Manuel Valls l'a dit hier, il veut réduire le nombre des régions pour faire des économies. Mais s'il se trompait, si c'était la fausse bonne idée, si les vraies économies à faire n'étaient pas là, c'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois René Dosière. Bonjour René Dosière. Bonjour. Vous êtes député socialiste de l'Aisne. Alors Manuel Valls veut diviser par 2 le nombre de régions d'ici 2017. Il rêve de supprimer les départements d'ici 2021. Est-ce que ça, c'est la bonne solution pour faire de vraies économies ? L'ensemble de ces propositions, c'est une bonne solution. Prise une par une, ce n'est pas le cas. La suppression, la diminution des régions, par exemple, à elle seule, n'entraîne pas des économies importantes, au maximum 1 milliard d'euros. Mais peut-être que ça n'est pas là l'objectif. C'est peut-être de donner aux régions davantage de muscles, de les renforcer, de leur donner plus de pouvoir pour créer de l'emploi. Ça veut dire que ce qu'on va faire en priorité, réduire le nombre de régions, c'est ce qui rapportera le moins en quelque sorte. Sur le plan des économies, tout à fait, oui. Et vous dites qu'il est important malgré tout de les rapprocher pour qu'elles soient plus fortes, ça changerait quoi ? C'est-à-dire qu'on peut, si on leur donne davantage de moyens, si elles ont une taille beaucoup plus forte, eh bien à ce moment-là... On appelle la taille critique, c'est oui, Manuel Valls, c'est critique. À ce moment-là, elles vont pouvoir intervenir davantage sur le développement économique, sur la création d'emplois, ce dont on a besoin. Sauf que, René Dosière, si elles grossissent, les régions, elles vont embaucher encore plus de monde, donc elles vont coûter encore plus cher. Non, les régions n'ont pas de personnel, pratiquement pas de personnel, en dehors du personnel qui gère les lycées, ça. Mais sinon, l'administration générale des régions est très faible. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les économies au niveau des régions sont très faibles. Ce n'est pas comme pour le cas des communes. Les communes, c'est intéressant ça. Est-ce qu'il faudrait... Il y a 36 000 et quelques communes en France. Il y en a trop. C'est ça qui nous coûte vraiment cher ? Bien sûr, bien sûr. 165 milliards de dépenses qui se superposent au niveau communal entre les communes, les intercommunalités, les syndicats divers, etc. C'est là qu'il y a un gisement d'économie. Le ministre, d'ailleurs, en a parlé. Il en a parlé, mais assez peu quand même, des communes. Vous dites ce matin, il faut supprimer des communes. C'est pas très populaire de supprimer les communes, mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Non, mais si on veut faire des économies, on supprime là les dépenses qui sont des dépenses inutiles. Et dans les 165 milliards d'euros qui sont dépensés au niveau communal, on peut faire au moins 10% d'économies. Comment ? En divisant le nombre de communes ? Tout simplement, si vous voulez, en donnant... Aujourd'hui, communes, intercommunalités décident chacun de leur manière ce qu'ils doivent faire. Il y a des doublons. Si on regroupe tout ça, si on est un chef de file, s'il n'y a plus qu'un seul pilote, je dirais, dans l'avion, eh bien, à ce moment-là, on fera des économies. Ça veut dire que les habitants ne diront plus « j'habite à Paris, à Boulogne, à Villeneuve-la-Garenne ou à Saint-Denis, mais j'habite dans le Grand Paris ». C'est ça ? Oui, mais on peut d'ailleurs garder, si vous voulez, formellement le territoire des communes, parce qu'il faut toujours un lieu de proximité. Mais le véritable pouvoir de décision ne sera plus au niveau communal, mais sera au niveau de l'intercommunalité, de la nouvelle commune en quelque sorte. Et les départements ? Parce que Manuel Valls a aussi dit qu'il voulait revoir un peu la carte des départements. Alors ça, il a renvoyé ça à très très loin d'ailleurs. C'est pour 2021. Mais il a raison, parce que les départements exercent aujourd'hui des compétences, par exemple en matière d'aide sociale. Si on les supprime, il faut que ces compétences d'aide sociale, l'aide aux personnes âgées, aux jeunes enfants et tout ça, il faut que ces compétences puissent être exercées par d'autres. Et pourquoi 2021 ? Parce qu'il y a quand même quelque chose. En 2021, le mandat de François Hollande sera terminé. Donc il est plus sûr d'être aux affaires. On se dit, ça s'appelle renvoyer à la Saint-Glinglin. Est-ce qu'on ne serait pas plus efficace en se disant, tiens, on va être très concret, on va peut-être décaler les régionales d'un an, on va voir comment on peut réorganiser tout ça. Et le ménage sera fait, le boulot sera fait. Non, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut, si vous voulez, notamment que toutes les compétences de proximité puissent être exercées au niveau communal. Mais au niveau communal, dans ces nouvelles communes que je décris comme un peu plus fortes. Ouais. Et donc ça prend nécessairement un peu de temps. Puis une partie des compétences des départements, comme par exemple la voirie, peut être transférée aux régions. Une manière de renforcer le rôle des régions. Mais tout ça prend nécessairement du temps. Si on a réorganisé les régions pour 2017, on peut très bien se dire que pour les départements, ça peut être fait en même temps. On pourrait le faire, mais il faut sans doute le faire en même temps. Ceci dit, sur les départements, il a plutôt annoncé un grand débat pour voir un peu ce que ça donnera. Et c'est vrai qu'il y aura des résistances très fortes. Du coup, on a l'impression qu'on y croit moyen. Non, vous y croyez, vous, le socialiste ? Oui, parce que là, on a une vision quand même globale. Il y a un an... Alors, les propositions doivent être précisées, mais le discours de politique générale n'était pas là pour rentrer dans tous les détails. Mais on voit bien que chacun des échelons est concerné.
communes, départements et régions. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une cohérence que jusqu'à présent, on n'avait pas vue. Si tout ce qu'il a dit hier se fait, on économisera combien à peu près? Vous savez le dire ou pas? Sur le millefeuille administratif territorial, on peut économiser à terme, pas la première fois, on peut économiser à terme jusqu'à entre 15 et 20 milliards. Oui, c'est donc pas rien. On va pas se trouver, ce sera ma dernière question, face à un formidable blocus des élus qui sont souvent ceux qui siègent au Parlement et qui ne voudront pas qu'on concilie la branche sur laquelle ils sont assis. Parce que la loi sur le cumul des mandats, elle prévoit qu'ils pourront continuer à être députés ou sénateurs et conseillers régionaux, par exemple. Oui, on peut penser qu'il y aura des résistances, mais je vous fais remarquer que ces députés qui étaient députés maires, qui cumulaient, ont quand même voté la suppression du cumul des mandats parlementaires et locaux. Donc, ces députés sont capables, si vous voulez, d'aller à l'intérêt général et de surmonter leur corporatisme. Eh bien, on va vous croire, puisque vous êtes député vous-même, donc on espère que vous saurez convaincre vos camarades. Merci beaucoup René Dosière d'être venu ce matin sur Europe 1 et bonne journée.